L'écoutez Sichot Relek Rafalef, première sikha sur Parashat Bo. Dans la paracha, on parle des trois dernières plaies, dont la dernière est la mort des premiers-nés. Et quand Dieu il annonce cette plaie, il dit vers la moitié de la nuit, je vais me rendre en Égypte pour tuer les premiers-nés. Alors, la question qui se pose tout de suite et que Rachid il pose, c'est pourquoi il y a écrit vers la moitié de la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le mot kachatzot, Rachid il est en train de dire, ça ne veut pas dire comme à Chatzot, vers la moitié de la nuit. Il dit ici, on n'est pas en train de parler de la moitié de la nuit. On est en train de dire un verbe. C'est un verbe en vérité qui veut dire quand Dieu va diviser la nuit en deux, à ce moment-là, le moment qui est entre les deux, c'est là qu'il y aura la plaie. Et Rachid donne une deuxième explication en disant peut-être que les astrologues de Pharaon ils vont se tromper, ils vont mal calculer la moitié de la nuit. Et quand Dieu va envoyer la plaie, ils vont dire regarde, Moshe c'est un menteur. Il a dit à la moitié de la nuit, et la plaie, elle est arrivée un peu avant ou un peu après. Donc c'est pour ça que Moshe, il leur a dit vers la moitié de la nuit, mais Dieu lui-même, il avait dit non, dans la moitié, pile la moitié. Alors il y a plusieurs commentateurs qui vont essayer de comprendre c'est quoi la question de Rachi sur ce mot-là. La question de Rachi, elle dit comment on peut dire que pour Dieu, il y a un doute. Est-ce que c'est la moitié, c'est à peu près la moitié? Chez Dieu, les choses, elles sont exactes. Et c'est pour ça que Rachi vient répondre. Première explication, ça veut dire en séparant la nuit, donc on sait exactement le moment entre les deux. Donc il n'y a pas de doute. Et deuxième explication, le doute il est pour les astrologues, mais il n'est pas pour Dieu. Alors a priori, on n'est pas obligé ici de dire que quand on va dire vers la moitié de la nuit, ça veut dire que Dieu il a un doute. Pourquoi? Peut-être que Dieu il voulait tout simplement pas leur dire à quelle heure. Ou peut-être que tout simplement Dieu il voulait pas être vraiment au milieu de la nuit. Il voulait être un peu en décalé, mais il voulait pas dire exactement combien de temps en décalé, donc il dit vers la moitié de la nuit. Alors ça on peut pas le dire, parce qu'on voit que juste quelques versets plus loin, on a un verset qui dit quand la plaie elle a été réalisée concrètement, le verset il dit à la moitié pile de la nuit, Dieu il est sorti. Donc on voit que c'est pas qu'il a fait un petit peu avant, un petit peu après, donc il a voulu arrondir. Non, il est vraiment sorti pile à la moitié. Alors pourquoi tu vas leur dire à peu près à la moitié? Maintenant ce qui est étonnant ici, c'est que si on a un verset qui nous dit clairement, deux versets plus loin, que Dieu il est sorti pile poil à la moitié, donc quelque part Rachid n'a plus de questions. Pourquoi Rachid, non seulement il pose toutes ces questions, il s'efforce de donner des réponses, et il ne cite même pas le verset qui va apparaître juste dans quelques lignes? Ça aurait été la meilleure preuve. Si Rachid ne le cite pas, c'est pas parce qu'on est censé le connaître, puisque c'est un verset qui va venir, donc on ne le connaît pas encore ce verset. C'est parce que pour Rachid, c'est pas une justification. C'est pas ça la question ici. C'est pas ça que Rachid a envie de répondre ici. Et c'est ça que le rabbi va développer. Alors le rabbi souligne encore d'autres questions. Ici, Rachid, son explication principale, c'est de dire que le mot chatzot, il ne veut pas dire la moitié de la nuit. Il veut dire en séparant, donc c'est un verbe en séparant la nuit en deux. Alors, c'est assez étonnant. On n'a jamais vu ça nulle part. Toutes les fois dans la Torah, on dit chatzot, ça veut dire la moitié de la nuit. C'est clair. Ici, Rachid vient te dire non, le sens simple, c'est en fait c'est un verbe. Et il fait tout un raisonnement pour te dire en fait c'est ça le sens simple. Mais c'est pas du tout simple en fait. C'est un raisonnement un peu tordu que tu es en train de nous faire. Donc à quelle fin il veut arriver Rachid avec cette explication et pourquoi il la met en première? Alors que la deuxième explication, de dire que Moshe il a eu peur, qu'on interprète mal, etc., ça peut s'entendre. Donc Rachid la met en deuxième explication comme un peu une, une allégorie. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus concret cette deuxième explication. Pourquoi tu la mets en deuxième? La deuxième question, c'est de dire, mais de quoi il avait peur Moshe? Moshe, il a été changé ce que Dieu il a dit. Au lieu de dire pile à minuit, il a dit vers minuit. De peur que les astrologues ils vont mal interpréter et à cause de ça ils vont dire t'es un menteur. Alors quoi, c'est tellement évident, c'est tellement automatique la réaction des astrologues, c'est tellement du 100% que toi tu vas aller changer les paroles de Dieu. C'est quand même un peu gros. La troisième question que le rabbi pose, c'est de dire tout simplement mais pourquoi tu viens m'expliquer qu'en vérité c'est Dieu il a dit exactement la moitié et Moshe il a changé les paroles de Dieu? Tu peux simplement dire qu'en vérité Dieu lui-même il a dit à Moshe tu leur diras à peu près la moitié. Et c'est pas forcément que Moshe il a changé la parole de Dieu. Pourquoi tu dis pas ça? C'est plus simple. Et quatrième question, pourquoi le Rachid dans le titre du commentaire il cite Kachatzot alayla, à la moitié de la nuit. Ici il est en train d'expliquer uniquement le mot Kachatzot. Pourquoi il cite l'expression en entier? Alors pour comprendre tout ça, il faut d'abord regarder une expression particulière dans ce Rashi. Rashi il dit c'est le sens simple pour replacer les choses dans leur contexte. Normalement Rashi dit toujours c'est le sens simple
Il n'a pas besoin de dire plus que ça. Rachi vient te rajouter une expression qui te dit pour mettre les choses dans leur contexte. Comme pour te dire en vérité ici, la question de Rachi, elle n'est pas sur le mot kachatzot en lui-même. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le sens général du verset. Comment le situer dans le contexte de cette paracha et de ces versets. Pourquoi? Parce que Dieu il vient et il annonce, Moïse il doit annoncer à Pharaon, il y aura la mort des premiers-nés à la milieu de la nuit. Mais depuis quand Dieu il vient annoncer la date de la plaie? Jamais Dieu il annonce ça va être telle ou telle date. Et même il y a eu quelques plaies où Moshe il a dit ça va être demain, donc il donne le jour, mais il donne pas l'heure. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu que Dieu il a besoin de venir te dire le jour et l'heure. Donc la question en fait globale qui se pose ici, c'est pourquoi Dieu il a besoin de cette précision? Alors c'est vrai qu'il y a une plaie, la grêle, où Moshe, on dit qu'il a tracé un trait sur le mur, il a dit à Pharaon, quand demain le soleil il arrive au niveau de ce trait, la grêle elle commence. Alors pourquoi cette différence pour la grêle et pas les autres? Parce que la grêle, il fallait aussi laisser le temps aux autres, même les Égyptiens, de rentrer à l'intérieur, tout leur bétail, tous leurs serviteurs, pour pas avoir de perte à cause de la grêle. Donc il fallait dire un temps, un temps précis. Mais toutes les autres, on n'a pas. Et d'ailleurs, même la plaie des premiers-nés elle-même, on nous dit c'est au milieu de la nuit. Mais quelle nuit? On nous donne même pas de jour. Donc tu viens me dire une heure qui est précise ou pas en fonction des avis, mais on n'a même pas le jour. Donc en fait, ça ne nous sert à rien ici. Ici, on n'est pas en train d'annoncer le jour, on s'en fout du jour. On est en train de dire, Dieu, il va envoyer ça lui-même au milieu de la nuit. Et c'est ça le fait même que ce soit au milieu de la nuit, c'est ça qui nous intéresse ici. Et le fait de dire que c'est à peu près au milieu de la nuit, au contraire, ça va faire dire à Pharaon, mais attends, ce Dieu, il est bizarre. La plaie d'avant, il m'a donné une heure exacte avec le trait sur le mur, et là, il est en train de me dire à peu près. C'est bizarre de dire une chose pareille. Alors quand on regarde bien les deux expressions, est-ce que c'est à la moitié de la nuit, ou est-ce que c'est comme Rachid le dit, c'est un verbe en séparant la nuit? C'est quoi la différence entre les deux? Si tu me dis c'est à la moitié de la nuit, ça voudrait dire que le moment qui s'appelle moitié de la nuit, c'est un moment qui a une certaine durée. Alors peut-être ce moment il dure une minute, peut-être moins, mais disons qu'il dure une minute. Ce moment de minuit 00 à minuit 1, on va dire, peu importe, c'est juste pour l'exemple. Donc ça veut dire qu'il y aurait un moment délimité qui s'appelle ce moment milieu de la nuit. S'il dure une minute, ça veut dire qu'on a 30 secondes de la première partie de la nuit, 30 autres secondes qui font partie de l'autre moitié de la nuit, mais c'est un temps qui est délimité. Alors que quand on dit en séparant la nuit, c'est qu'on a déjà séparé les deux parties de la nuit à part égale complètement. Le partage, il est précis, il est à la fraction de seconde près. Le moment qu'il y a entre les deux, c'est ça la moitié de la nuit. Et ça, c'est un moment qui dure même pas une fraction de seconde. C'est le fractionnement le plus petit qui existe du temps, si on peut dire. C'est-à-dire que Dieu, il va avoir le fractionnement de temps le plus infime qui va durer comme un fil de cheveux. Et c'est dans ce petit point de temps infime où tous les premiers-nés vont mourir. C'est quelque chose qui est impossible à comprendre et à calculer pour un être humain. Donc cette expression que Rashi va utiliser comme première explication, et comme on l'a dit, ça tord un petit peu l'esprit, on n'aurait pas compris les choses comme ça. Rashi vient te dire non, c'est ça le sens simple. Pour te répondre à la question en vérité ici, le temps il était oui précis. Et ça nous montre la grandeur de Dieu, c'est Dieu lui-même qui descend. Parce que c'est un calcul que personne d'autre n'aurait pu faire. Le problème c'est quoi? C'est qu'avec une explication pareille, ça colle pas forcément bien avec le mot du verset. Le mot du verset, il dit à peu près la moitié de la nuit. Le fait de dire en vérité, ça veut dire quand tu sépares, etc. Ça, c'est déjà un peu plus décalé. Et donc Rashi ramène une deuxième explication en disant que c'est Moshe qui a changé, etc. Et là, on comprend un petit peu mieux. Mais ça, c'est pas écrit non plus. C'est écrit qu'une seule expression. C'est pas écrit que Dieu il a dit un truc et Moshe il a dit autre chose. Donc ça aussi, ça c'est déjà t'es un parti un petit peu plus loin que le sens simple. Et donc Rashi l'amène seulement en deuxième explication. Mais alors si ce moment il est tellement infime qu'il n'y a que Dieu qui peut le calculer, qu'un homme, il ne peut pas le calculer. Ça sert à quoi de venir annoncer aux Égyptiens que ça va avoir lieu dans ce moment? De toute façon, ils ne sauront pas c'est quand ce moment, ils n'arriveront jamais à le calculer. Donc ça sert à quoi de venir leur annoncer? Et ici, Rashi, on voit qu'il va un peu plus loin. Il commence à te dire, parce que les astronomes, etc., ils vont commencer à dire quelque chose. Donc il n'est pas en train de parler du peuple normal, pas en train de parler de Pharaon lui-même. Il est en train de dire les astrologues qui, eux, arrivent à calculer un petit peu ce temps-là.
eux, ils vont savoir quand est-ce que ça arrive. Et donc, eux, pour eux, cette annonce, elle a une valeur. Même si, Rashi précise, et c'est pour ça qu'il le précise, ils ont quand même une possibilité de se tromper. Et c'est aussi à cause de ce défaut, de cette faille dans l'explication que Rashi il amène ça uniquement en deuxième explication et pas en première. Et quelque part, cette explication, cette expression, elle nous fait penser à un autre passage de la Torah. On nous dit que quand il y a eu le premier Shabbat à la création du monde, nous aujourd'hui on rajoute un petit peu du temps sur le Shabbat, à l'entrée de Shabbat, pour être sûr de jamais transgresser Shabbat. Mais on dit à ce moment-là, dans la paracha de Bereshit, au tout début de la création, que Dieu lui-même, il sait exactement à quelle fraction de seconde rentre le Shabbat. Il n'a pas besoin de rajouter du temps pour être sûr de ne pas transgresser Shabbat, si on peut dire. C'est-à-dire que Dieu, il connaît exactement la fraction de seconde précise où Shabbat commence. Un petit peu comme l'idée qu'on vient de voir, comme un fil de cheveux, comme l'épaisseur d'un cheveu. Ça, c'est pour nous dire toutes les fois où on va y parler ici de la moitié de la nuit, c'est pas quelque chose qu'on peut calculer. Et même avec les outils les plus spécialisés, on est en train de parler de quelque chose qu'il n'y a que Dieu qui peut définir. Comme au moment de la création avec l'entrée du Shabbat. Et c'est pour ça qu'on précise, même dans la deuxième explication, on dit qu'il y avait peut-être un doute. On précise quand même l'expression qui dit Dieu, il connaît exactement le temps avec la plus grande précision.